La commande qui moi m'a été passée, c'était de fournir ce qui était appelé un rapport d'étonnement. Et c'est vrai que le propos m'avait un peu étonné. Et je vais vraiment faire un rapport d'étonnement parce que j'ai vraiment été étonné ce matin par la manière dont les choses se sont passées. J'ai d'abord été étonné puisqu'il y a la question comment définir collectivement les besoins d'un territoire. J'étais absolument persuadé qu'on allait parler d'emploi, de salaire, de santé, de logement, de besoins vraiment bien sentis dont tout un chacun parle au quotidien. Et on n'a absolument pas parlé de ça, on n'a absolument pas évoqué ces besoins primaires, on a parlé d'envie, on a parlé de désir, on a parlé de posture, on a parlé de manière d'appréhender collectivement les choses. Finalement, mon sentiment, c'est qu'on a pris de la hauteur par rapport au sujet tel que je l'imaginais au départ, d'où mon étonnement, et je trouve qu'on a été plutôt bon. Enfin, j'ai le sentiment qu'on a été bon collectivement, parce qu'on n'est pas tombé peut-être dans le piège justement de répondre aux besoins primaires. On aurait pu effectivement pendant des heures parler de création d'emplois, de chômage des jeunes, de je ne sais pas quoi. Et on a justement, on n'est pas tombé dans ce travers-là. Moi j'ai noté à partir de là, effectivement, ces nécessités d'allier besoin et désir, besoin et envie. Donc voilà, il y a une interdépendance qu'il faut gérer, qu'il faut traiter, et à un moment donné, ça a été dit, peut-être que la méthode pour décider est plus importante que ce qu'on va décider in fine. Et donc, comme disait le poète italien, le chemin est plus important que le but. Enfin, voilà, vous voyez que toute cette phase un peu itérative est fondamentale. Et finalement, le risque de se tromper est dans notre capacité collective justement à se réinterpeller en permanence et à se remettre en cause en permanence. D'où l'importance aussi de la diversité des représentations. Moi, je suis président du Conseil de développement et la commande de faire vivre une démarche participative face à des élus démocratiquement élus, décideurs, etc., est un vrai sujet de préoccupation. Comment impliquer utilement, sans tomber dans le café du commerce, avis sur tout et raison sur tout, comment impliquer les gens à appréhender l'intérêt public, l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? On a même eu droit à la question. Est-ce que c'est la somme des intérêts particuliers? Vaste question, tout le monde n'était pas d'accord. Ça va vous rassurer. Autre élément important, la nécessité de la confrontation. Ce matin, nous étions un groupe de, je ne sais plus combien, une vingtaine de personnes, et tout le monde a pu s'exprimer, y compris ceux qui, et je pense à la collègue qui dit « moi je n'ai pas vocation à parler, je n'aime pas parler », finalement elle a parlé. Et je trouve que se donner les moyens de sortir de soi-même, de se confronter et d'évoquer finalement le fond de sa pensée, c'est extrêmement important. Et finalement, les besoins, dans cette affaire-là, ils ont peu d'importance en soi. Ils sortiront au bout du bout, mais l'important, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et confronter ses points de vue pour y arriver. D'où la nécessité aussi, et ça a été dit de manière différente, la nécessité d'avoir des outils. Finalement, la démocratie se résume quasiment à un bulletin dans l'urne. En gros, c'est le modèle dominant. On voit bien qu'on peut peut-être faire autrement en amenant effectivement chacun à exprimer, non pas par l'urne, mais par le propos, par l'idée, par la prise de conscience des besoins collectifs. Et cette somme finalement d'expression nous rendra riches collectivement. Et on le disait avec Pascal, le principe de ces communautés de réflexion, on les appelle conférences citoyennes, on l'appelle conseil de quartier, on l'appelle conseil de développement, on l'appelle conseil de tout ce que vous voulez. Finalement, c'est une manière de tirer vers le haut ce qui pourrait nous rabaisser si on était pris individuellement dans notre vie pure et dure. Le fait de confronter, on réfléchit mieux et on va plus haut et sans doute plus loin, et finalement, c'est une manière de peut-être d'avancer et d'être plus intelligent. Donc, faire émerger la conscience des besoins, c'est un peu ça le fruit de cette approche ou de ces outils. Voilà, ça fait accoucher en quelque sorte les choses, et je trouve que cette posture d'élévation
cette manière de s'élever, c'est finalement la manière de dépasser l'immédiat et la réponse toute faite. Et de ce point de vue-là, moi je pense que ce matin on a fait démocratie. Sur le fond et sur la forme. Voilà, c'est peut-être abstrait.